Bonjour et bienvenue dans votre journal des sports. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition en votre compagnie. Ce soir, sur notre plateau, nous recevons le club du CRAC, le club de rugby de Marigny-le-Châtel. Avec eux, nous découvrirons ce club encore tout jeune, dans une commune très sportive. Tout ceci donc en deuxième partie de ce journal. Avant tout cela, vous aurez découvert l'actualité de ce week-end sportif dont nous regardons ensemble les images. Un retour sur le football avec l'Estac qui entendait bien conserver son invincibilité à domicile face à l'équipe d'Istres. En handball, nous évoquerons le handball avec les filles de Sainte-Maure-3 qui tentaient samedi de conquérir la première place du championnat de France de National 2 et zoom aussi sur le championnat de France de National 3 avec le badminton et le PL3. Victoire obligatoire pour les Aubois face à Dijon sous peine de voir leur situation au classement se compliquer. Voilà pour le programme. Je vous propose à présent de débuter par du football avec la 16e journée du championnat de France de Ligue 2. Après une explication musclée cette semaine en interne, les joueurs de Jean-Marc Furlan espéraient bien se racheter de la piteuse défaite ramenée du Havre. Pour cela, il fallait battre la modeste équipe d'Istres. Mais attention, avant tout cela, les partenaires de Marcos devaient franchir la barrière défensive mise en place par les sudistes, une tâche pratiquement insurmontable. Regardez plutôt. Sans le savoir, Marcos ne se douterait pas qu'il serait l'homme de cette première mi-temps. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'une nouvelle fois, il était désigné à la pointe de l'attaque pour épauler Grax et qu'on attendait beaucoup du capitaine d'un soir. Ensuite, il eut l'occasion de faire une nouvelle fois parler son talent sur les coups de pied arrêtés sur cette main sudiste en pleine surface de réparation. Malheureusement, pour la première fois de la saison, le Brésilien allait manquer un pénalty sous les couleurs de l'Estac, le gardien d'Istres réalisant là une belle parade. Mais ensuite, le meilleur buteur troyen allait manquer ensuite la seule grosse occasion aux Boises de cette première mi-temps bien morne. Sur ce centre de Grax, Marcos de la tête smatchait sa balle à côté du poteau de Petric. Malgré une bonne mise au point de Jean-Marc Furlan à la mi-temps, les choses ne s'arrangent pas vraiment puisque ce même Marcos voit sa tête repoussée par la barre transversale à la 53e minute. Les nuages semblent se dissiper peu après l'heure de jeu puisqu'à la suite d'une faute de l'Istréen Shell, M. Chaoui ordonne un nouveau pénalty. Cela provoque la contestation d'Aguazzi, aussitôt expulsé. Grax remplace Marcos pour ce coup de pied mais Petric est diabolique puisqu'il repousse ce second pénalty. Le pénalty c'était bien tiré, j'ai eu de la chance de partir de bon côté et puis voilà, c'est comme ça. Comme je dis, ce soir ça marchait, mais ça marche pas tous les soirs. S'ensuit une période de domination stérile pour les Stacks. Istres procède en contre et sur l'une des rares incursions sudistes, Palmieri ouvre le score pour les Provençaux. Sur l'engagement, 3 réagit immédiatement et sur une remise de Marcos, Psaume égalise un partout. Quand il y a une équipe qui ouvre le score, on dit toujours qu'il faut tenir les 5 minutes qui suivent. Nous, on n'a pas été capable de ça. Bon, il y avait de la qualité en face aussi. C'est vrai qu'on aurait pu aussi le prendre un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard. 2 minutes plus tard, Palmieri est tout proche de doubler la mise, mais il manque le cadre inexplicablement. En fin de match, le malheureux Marcos ne sera pas plus chanceux qu'en début de match avec 2 tentatives, dont une irréelle repoussée par Petric. Les deux équipes se séparent donc sur un score partagé, ce qui ne semble pas satisfaire grand monde. On tombe sur un très bon gardien et puis on a raté trop d'occasions en deuxième mi-temps. Voilà, c'est dommage. Donc on laisse partir 3 points ce soir. Après son revers du Havre, 3 continue de piétiner face à un adversaire largement à sa portée. Le derby, dans 2 semaines face à Reims, promettra d'être un peu plus difficile. Allez, on fait le point au classement. On va voir si ce match nul a engendré donc de mauvais points pour les Stacks. En tout cas, dans le haut du classement, Clermont poursuit sa belle chevauchée avec une victoire à l'extérieur face à Angers, 1-0. Le Havre fait match nul à Boulogne, 1 but partout. Et Guingamp continue son petit bonhomme de chemin avec 7 victoires à Laval. Au classement donc, Clermont en tête avec maintenant 5 points d'avance sur Guingamp, 6 sur Reims qui joue ce soir contre Nantes. Les Stacks reculent en 8e position avec 23 points, plus de 10 points du leader clermontois. Le CFA de l'Estac B est allé faire match nul à Fény, tandis que dans le même temps, Reims était battu à Ouascal 3-0 et Sedan était donc arraché à main, était donc obligé de faire match nul face à Croix, donc sur son terrain ardennais. Frénois de son côté a été battu par le leader Rouen-Noyon
2-1 au classement. Roy est toujours en tête. Non, c'est Wascal, pardon, qui est toujours en tête à égalité avec Roy et Croix. L'Estac B est 9e du classement. 25 points égalité avec Cézanne. La semaine prochaine, l'Estac se rend à Raon-l'Étape pour le compte du 8e tour de la Coupe de France. C'est le vendredi 16 décembre prochain. Les Troyens reçoivent les Rémois pour le compte de la 17e journée du championnat. Cette occasion, Canal 32 vous fait gagner des places pour ce derby. Il vous suffit d'envoyer le mot club au 71 003. Club au 71 003. 6 places à gagner par tirage au sort. Et bravo à Janine de Montsuzin et Julien de Méry-sur-Seine qui avaient gagné leur place pour ce match contre Istres. Allez, on passe au handball à présent avec un super challenge qui s'offrait aux filles de Sainte-Maure-3. Tout simplement, la première place de ce championnat de National 2. Un enjeu très intéressant pour les Morasso-Troyennes. Pour l'instant, invaincus dans ce championnat. Il restait toutefois juste un petit détail, battre Strasbourg, une formation moribonde de bas de classement. Bien propulsé par 2 réalisations consécutives de Tabette, Sainte-Maure-3 doit pourtant déchanter rapidement. La faute à une équipe de Strasbourg particulièrement tenace et qui va montrer beaucoup de choses dans cette première mi-temps. Cette mauvaise période incombe aussi aux Morasso-Troyennes accumulant les erreurs et donc le déchet dans leur jeu. Les Alsaciennes mènent alors logiquement au score devant une salle médusée par les tâtonnements de son équipe. Heureusement, les Aubois se reprennent en infligeant un 5-1 à ses adversaires, 10-8 à 8 minutes de la fin de la première période. Les filles de Diane Marage vont malgré tout retomber dans leur travers en laissant revenir l'ASPTT Strasbourg et les Barinoises peuvent rejoindre les vestiaires nantis d'1 point d'avance, 10-11, une vraie déception pour les partenaires d'Anka Giorgio. Je pense qu'on n'a pas été surprise par eux, mais plutôt par nous, parce que vraiment on n'a pas joué en continuité du jeu, on n'a pas mis de rythme, c'était mou ce soir. Reprise de seconde mi-temps plus accrochée avec 2 équipes se rendant cette fois-ci coup pour coup. Sainte-Maure-3 se repose entièrement sur le talent de son arrière Priska Ngoli qui marquera 10 buts samedi soir. C'est d'ailleurs grâce à elle que les locales font la différence dans ce match où les 2 formations ne seront jamais séparées de plus d'1 but au score. Il faut attendre les 3 dernières minutes pour que le match se décante avec ce but tout en puissance de Pemba Parizel. Dans la foulée, la gardienne Morasso-Troyenne Timera Touré réalise une parade permettant à son équipe de conserver 2 buts d'avance. Les Auboises peuvent pousser un grand ouf de soulagement, le coup près n'est pas passé loin, mais elles finissent par s'imposer d'1 but, 22-21 dans la douleur. L'essentiel est là, la victoire on est allé la chercher avec les moyens d'aujourd'hui quoi. Et il y a quand même eu des bonnes choses sur la continuité du jeu et en défense. Voilà. Les joueuses de Diane Marage, toujours invaincues dans ce championnat, sont récompensées depuis samedi soir avec l'obtention de la première place au classement. Les Morasso-Troyennes ont bien l'intention de ne pas la laisser filer. Allez, on regarde cette première place au classement donc, et ce qui en découle avec 1 point d'avance sur Palentorchamps, puisque Palentorchamps a fait match nul avec Rechtet à domicile 24-24. Montargis, le leader qui encaisse sa 2e défaite d'affilée face à Kingersheim. 32-29 au classement, je vous l'ai dit, 1 point d'avance pour les Morasso-Troyennes et 3 points d'avance donc sur Montargis qui paraît décroché au classement. Rosières-Saint-Julien de son côté, non, on passe au National 3 masculin avec la belle victoire de l'Étac face à Reims, 42-37. Le Savino-Chaplin encaisse une nouvelle défaite, vous le verrez tout à l'heure, face à Nancy, 24-27. On voit les National 3 féminines en regardant le classement une dernière fois. Donc la victoire de Rosières-Saint-Julien à Jarville. 3e victoire d'affilée pour donc, les filles de Cathy Mayayo. 37-29, non on les aura pas. Voilà. Et puis enfin pour clore cette page handball, sachez que samedi soir dans le championnat de France de National 3, le Savino Chaplin affrontait Nancy dans le cadre de la lutte contre le maintien. Une rencontre rendu difficile pour les Aubois puisque rapidement dans la rencontre, les Nancéens dominent les débats et jamais les hommes d'Olivier Dufour ne parviendront à refaire leur retard au score. Une 6e défaite en 8 matchs pour le HBCSC qui se désespère d'enchaîner les défaites et qui plus est à domicile. Olivier Dufour s'est confié à la fin du match à Damien Ardois. Pour le moment on n'arrive pas à être performant à l'extérieur. Il est évident qu'à domicile il faut qu'on soit pratiquement sur un sans faute. Ça, c'est des équipes correctes, hein, c'est une belle équipe, mais je pense qu'il terminera milieu de tableau, théoriquement. Et donc, perdre des matchs comme ça à la maison contre ce type d'équipe,
On n'a pas vraiment le droit, quoi. Ces matchs-là, il ne faut pas les perdre à la maison. Voilà, dans quelques instants, retrouvez l'actualité du badminton avec la rencontre de National 3 entre le PLT et Dijon. Nous retrouverons aussi nos invités, le Crack Rugby de Marigny-le-Châtel. A tout de suite.